Livre ça et puis dit ah ok c'est ça donc il vraiment faire comprendre ça n'a vivre actuellement il permet de réfléchir tout sur qui ça qu'a fait pour nous dépasser ça n'a vivre depuis tellement longtemps et pour Haïti car tourner Haïti que nous connaissons et pour nous dire avec vraiment insistance, croyance, foi que Haïti peut payer. Alors vraiment, livre sa mémoire d'un fou, c'est une histoire formidable. C'est pas seulement l'histoire d'Haïti, son livre qui parle de roman, son livre qui va nous en pile nostalgie et il n'a permis de lire un petit passage de livre ça pour nous. Et ça des plus fascinant pour moi. Daniel Gérard Osier, c'est qu'un fou a parlé de l'histoire d'Haïti à un psychiatre, à un prêtre catholique et à un prêtre vaudou, à un mambo. Et nous connaissons l'influence du christianisme sur Haïti et influence du vaudou jusqu'à présent sur Haïti. Je suis parce que nous sommes. Toutes les créatures de Dieu sont douées d'un esprit. Tous les soirs, par exemple, il existe une légende qui veut que les esprits des arbres se manifestent. Du Mapou, le roi le plus majestueux de tous les arbres reposoirs de notre tradition ancestrale, en passant par le calebassier des enfants pour arriver au palmis royal, ce symbole de notre identité qui trône sur les armoiries nationales. Sans oublier les tamariniers, les acajou, les chênes, les sucrins ou les bois d'orme, tous, sans exception, se promènent à leur guise sur les sentiers ruraux. Bien qu'inoffensifs, leur gigantesque silhouette terrorise, selon les rumeurs, les voyageurs qui croisent leur chemin. Les Mapous dominent tous les arbres, veillent sur la création et ont chacun un nom propre. La tradition veut même qu'un jour, le grand Mapou d'Erandis de Marial, section rurale de Jacmel, se soit transporté jusqu'à Léogane pour s'entretenir avec le Mapou d'Ampus, un congénère aussi grand, aussi beau et aussi âgé que lui. Tous les esprits des arbres ne sont cependant pas aussi aventureux que ceux des Mapous. Certains, encore plus timides que d'autres, ne s'extériorisent qu'une fois l'an. Ceux des bambous, par exemple, attendent la nuit du 25 décembre pour se transformer en de très plantureuses jeunes femmes.
D'autres encore sont, quant à eux, plus aguerris. Au-delà des mythes et des allégories, dans le vaudou, comme chez les premiers mystiques chrétiens, il semble exister un besoin intense de s'unir intimement au Créateur à travers sa création. Le vaudouisant se prosterne au pied de Mapou qui représente pour lui l'arbre de la vie ou celui de la connaissance du bien et du mal, le reposoir des lois, le proverbial trou de verre qui lui permettra un jour de retrouver la route de Zanoli. Inopinément, un peu comme le vaudouisant, Saint François d'Assise, docteur de l'Église, professe lui aussi un amour inconditionnel pour le Créateur à travers la création. Nous sommes tous fous après ce fou-là. C'est pour la folie. Alors ma question pour l'auteur, je n'ai pas lu le livre. Je n'ai pas lu le livre, j'ai une idée du livre par rapport à certainement Casson, mon ami, et un texte que... Yves Lafortune. Yves Lafortune a écrit, très beau texte, c'est très belle plume. Alors j'ai une idée. Mais je me demande, pourquoi se servir de... Pourquoi ils sont servis avec un monde fou, un psychiatre, vaudou catholique? Est-ce que dans le livre, sans le dire, ou pas qu'à dire clairement? J'ai l'impression que je m'adresse à Daniel Rouzier, nous qui est souillé, entrepreneur et aussi, bon, politicien à 16 heures, et aujourd'hui, auteur de livre. Donc là, sérieusement, est-ce qu'il y a une réalité qu'on pas qu'à dire en Haïti, qu'on est obligé de cacher derrière? Bah, on est mon sac écrit dans le livre, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça, vraiment, le livre? Et qui ça taille, vérité, ça va métier, pour pas métier à clair? Bon, et j'ai un peu de questions dans ce dire, je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Le premier c'est que j'ai 64 ans et j'ai fait 2 mois dans la politique. Donc, 2 mois ça a défini 64 années. Donc, il y a des débats que je fais, des débats que je fais moins bien. Si je compte faire politique, peut-être que nous avons réussi. Donc, il y a des gens qui disent que l'heure où le Premier ministre serait là, PM. Moi-même, j'étais AM parce que je ne vais jamais Ceci dit, l'heure, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais plusieurs femmes qu'on a regardées à lycée, à Paris. Et que ce soit en Haïti, que ce soit ici, dans la communauté même gens que ça, ou bien qu'à parler. Et puis, une petite vingtaine, non, c'est peut-être pas qui pas à droite, ou bien c'est peut-être pas qui pas à droite. Donc, plusieurs femmes viennent nous rejoindre, le m'a gardé Jean des mondes à Paris, comme on, disons, si je ne parle pas de monde fou, mais comme on extraterrestre peut-être, parce que c'est presque une expérience presque d'ubiquité côté pour sortir encore et pour regarder scène. Maintenant, comme moi posé une question ça plusieurs fois, il y a à peu près 25 ans, moi j'ai commencé à faire recherche parce que je ne pas comprendre après le voyage que je fais en dehors du pays, comment un pays qui est si riche de culture, si riche de histoire, si riche de monde qui vivent là-dedans, fait arriver dans un point de déconfiture, de chaos, qui pire que n'importe qui l'autre capharnaüm que j'en vois dans la vie. Et c'est pour ça qu'avant d'écrire le livre, là, il y a 25 ans, on fait plus de 20 ans de recherche, donc de lecture, de notes et d'interviews avec des mondes. Quel type de monde? Des historiens. Et pas n'importe qui est. Des historiens crédibles. Alors, je vais dire débat, je veux dire que beaucoup vraiment partager avec un peu de monde, mais moi, j'ai une chance de voir
presque 4 générations de livres qui tombent dans le même. Donc des livres qui appartenaient à grand-papa, qui ensuite appartenaient à grand-père, qui ensuite appartenaient à papa. Et que ce soit par des acquisitions ou par des dons, ils tombent dans le même. Et certains là-dedans, écrit ça que vous pensez pendant qu'ils appellent ça que vous appelez. Donc, peut-être que certains de nous ne pas contre ça, mais il y a un ancêtre qui est président d'Haïti. Je t'ai dit Louis Borneau. Louis Borneau était président pendant l'occupation américaine. Donc, après l'article 9, c'est Borneau monté, il fait du temps toujours. Maintenant, il a des défauts, il a des qualités, et je ne suis pas là pour défendre Louis Borneau, autant que pour dire publiquement que c'est quelqu'un pour lequel j'ai la meilleure affection, même qu'à comprendre que des gens sont capables de joindre des bagailles pour critiquer de ça, quelque chose ça va faire. Mais c'est juste pour dire non, jusqu'à qui hauteur que le fait. Mon cousin qui là, Martine, qui t'a demandé mais qui côté que nous lier, parce que les Martine aussi nous sont avec nous. Nous lier à Sémex-Saint-Rousier. Sémex-Saint-Rousier, c'est monsieur qui a écrit en encyclopédie géographique sur Haïti. Monsieur marché dans tout le pays, il y a des monsieur dans mon bouc, monsieur des maquettes. Bref, je dis tout ça pourquoi? Parce que l'homme où nous prenons note, pendant ma écrit, moi réussi converser avec 4 générations de mon avant. Donc, je ne regarde pas l'histoire seulement dans les yeux, je regarde l'histoire comme un monde t'appelle l'idiome. Et je regarde les réflexions et tout. En marge de ce que j'ai écrit. Donc, ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour moi. Maintenant, pourquoi un fou? D'abord parce que les fous en Haïti m'ont toujours interpellé. Pour qui ça? Pas parce que je pensais au monde que je dis, mais parce que je pensais que c'est eux-mêmes qui symbolisaient strates qui dans la société qui pire négligé. Où est des gens à marcher, où est des gens tout nus, où est des gens crasseux, et où pas aucun service pour eux. Et où est qu'il y a traîné toute douleur dans la rue, et au lieu que vous embrassez, que vous ramassez, vous passez dans des bêtises côté que seul ça revient pour le faire, c'est pour vous rocher derrière vous. Donc, derrière ça, il y a un plaidoyer pour le monde fou. Un plaidoyer pour la dignité de l'homme. Comment vous traitez tout le monde pour capable de faire une tête. Nous ne pouvons pas si nous pouvons permettre dites nous-mêmes que nous ne pas connaissons un monde fou dans la famille, ou bien que nous ne pas jamais croiser avec un monde fou dans la lignée, nous ne pouvons pas dire ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut que nous ayons assez d'empathie pour être capable de rebailler tout le monde qui a souffert à Haïti. Parce que imaginez que ça s'allait pour le monde aujourd'hui. On prend une crise aujourd'hui. Le monde était solide, il a violé les petits, il a boulé les cailloux, il a tué madame. Et puis, quand on a la rue, tout au nu, avec l'autre qui s'ouvre, ou pas réussi pour rien, on se plaque à eux. Pourquoi on a un homme normal, c'est pas un monde qui vraiment l'aider et permettre d'exprimer douleur pour bien. Donc, dans tout ça qui est dans la mémoire d'un fou, il y a un parcours de un monde fou dans un asile, tel que l'asile a existé, avec 3 mondes qui a essayé de rebattre sa dignité. Donc, ce n'est pas parce qu'on a essayé de cacher derrière un monde fou, c'est parce que d'abord et avant tout, il y a un désir d'attirer l'attention sur une souffrance patente que personne n'adresse, ou que très peu de personnes adressent. Maintenant, pourquoi un prêtre? Pourquoi une mambo? Parce qu'il est impossible de comprendre l'histoire d'Haïti sans comprendre les motivations spirituelles des uns et des autres. Si vous ne connaissez pas qui ça croit là-dedans, en quoi il croit, à quoi il croit, ou pas comprendre pour qui ça agit d'une manière ou d'une autre. C'est là où on entre dans le livre, là, où on entre dans. Bon, je ne vais pas dire livre parce que la petite gens trop. L'histoire audacieux, je ne vais pas dire. Mais disons que c'est là où on lit tout auteur que nous lisons et qui
référencés dans le livre. C'est un livre qui a 440 pages, qui raconte 500 ans d'histoire. Mais dans 440 pages, il y a 561 notes de bas de page. Donc ça veut dire que il y a des fois des romans, mais chaque fois que mon bagage qui dit, on dit, mais qu'est-ce que j'ai enragé, moi, je suis ça, moi, je vois exactement tout côté du livre. Et me parle des auteurs qui sont obscurs. Je parle de Thomas Madjou, je parle de Beaumont-Rabouin, je parle de Jean Price-Mars, je parle de Gérard Bentor-Laurent, je parle de Roger Gaillard, un de mes mentors, Michel Souka, est un de ceux qui n'est pas directement cité dans le livre, mais un de ceux qui, pendant 2 ans, tous les jeudis, il mangeait avec, pendant que ma paix était jouée, monsieur, sous ça que m'a découvert. Donc, toute recherche, je soumettre à un historien qui peut dire ou tromper ou bien à fou. Si on lit le livre là, on va peut-être découvrir que pas vraiment de timidité là-dedans. Donc, on ne peut pas joindre au monde qui a caché derrière pour dire tout ce qui doit être dit, je pense, enfin, au moins tout ce que je pense devoir dire a été dit dans le livre. Peut-être pas tout ce que tout le monde aurait voulu entendre, mais au moins tout ce que j'ai voulu dire est dit. Et maintenant, parlons un peu de pourquoi comme on a posé la question là-bas. On a fait une petite marche en avant pour capable comprendre par exemple partie de texte que Cassandre se lit. Pour qui c'est important pour capable essayer de comprendre la religion? C'est parce que en Haïti, nous avons toujours tentative de démoniser l'autre. Démoniser l'autre, soit parce qu'il n'est pas de la même couleur que toi, soit parce qu'il croit en un Dieu différent, soit parce qu'il a un argent que tu n'en as pas, soit parce qu'il a une formation que tu n'en as pas, soit parce que le philo qu'on va pas aimer, c'est le côté aimé qu'on va réussir. Enfin, il y a toujours un bagage qui peut diviser. Il y a toujours quelque chose qui nous divise, et là, il y a quelqu'un qui vient et qui dit tout simplement, il n'y a pas de sauvetage individuel. Si nous pas qu'à mettre tête de telle manière à ce que Valério vive avec dignité dans le pays, et même pas qu'à triste de sa pays à devenu, même pas qu'à saisir de sa pays à devenu. Un pays qui, depuis le fait, gagne une répartition inégale de richesse. Mais qui côté ça a sorti? Pour qui ça le fait comme ça? Moi, poser cette question et me viens avec des réponses. Maintenant, l'homme vient avec des réponses. Je ne vais pas venir avec des réponses ex-catégorie. C'est un roman qui parle d'une histoire qui est pénible. L'histoire d'Haïti est extrêmement pénible. C'est une histoire écrite dans le sang. Donc, si nous seulement parler de l'histoire d'Haïti, après 3 pages, vous avez fait un livre. Donc, montrer une histoire d'amour là-dedans. Et l'histoire d'amour là, venir dans l'introspection, particulièrement une histoire qui commence avec une lettre, je dirais, une déclaration d'amour d'un homme à son pays. Une déclaration d'amour d'un homme pour une femme. D'une femme pour son pays. Il y a toute une série de symbolismes, il y a des relations qui se développent et il y a des bagages qui ont discuté ouvertement, mais que les gens n'ont jamais voulu discuter vraiment. Et là où on va discuter vraiment, eh bien, ça les personnes ont parlé d'un poncif qui dit que, sous pas contre qui côté nous sortir, ou pas contre qui côté pour aller. Si nous vivons aujourd'hui à la dans l'état que nous sommes là, eh bien, il y a une loi qui est une loi naturelle, qui est très, très réelle, qui est la loi de la pesanteur. Si je monte sur cette case et puis je me lague comme en bas, et si je ne vais pas mourir, je vais casser mon pied, mon jambe, mon bras, c'est la loi de la pesanteur. Donc il va y avoir du fait sur la tête. Mais il y a une loi qui est tout aussi vraie que la loi de la pesanteur, c'est la loi de la récolte. Je ne peux pas cavler 6 mains pitimi et puis me dire je vais récolter maïs. Je ne peux pas cavler des citrons et puis me dire je vais melon.
Si vous voulez melon, et melon vous plantez. Si vous voulez du riz, c'est du riz vous plantez. On ne peut pas avoir semé la dissension, les assassinats politiques, les mensonges, la corruption. Et dès le début, vous créez une société qui a des bulles développées indépendamment l'une de l'autre pays. Et puis vous pas attendre à ce qu'on joue, les retourner sur vous pour venir mordeau au côté. Je ne suis pas en train de justifier ce qui se passe en Haïti aujourd'hui. Loin de là. Mais je dis attention, nous avons collectivement semé ce que nous sommes en train de récolter. 87% de nos diplômés universitaires ne sont plus en Haïti. Ce sont des statistiques qui datent de 2011-2012. Je veux dire, avec le programme Biden, bon, ça pire. Maintenant, imaginons un bagage. Il y a pour retirer universitaire, et puis il y a pour retourner des déportés assassins criminels qui ont violé mon nom. Mais bon Dieu, mon maître, qui ça nous pense qui peut arriver au pays là? Qui profession, monsieur? Non. Là, parce que. Non, c'est une question très simple. Non, on va crier pour les chaque jour que moi, c'est aux États-Unis que je m'ai enseigné. Ok. C'est un pays où je commence à enseigner. Pour 25 ans, c'est le cycle. Donc, imaginons que nous enseignons, t'as vu? Et puis, il y a là, il a volé dans mon sang, je tourne un peu. Il a amené jusqu'au dents. Et, cocktail, ça, qui ça va battre? Et justement, il y a des gens qui tous les jours ont mouru, des gens qui ont violé, des business qui ont boulé. Et puis, il y a des gens qui héritent d'un pouvoir et qui se retrouvent dans ce que le nouveliste appelait les délices de l'immobilisme. Parce que l'heure est en place, il y a joué. Mais ça peut changer à mon cap pour chaque jour. Il y a des photos qui sont sorties récemment. Et je souhaite, et je prie tous les jours pour que les leaders de mon pays réussissent. Je ne veux pas croire que Mabdjoum Bataille M. Fizéné réussit, ou que M. Voltaire réussit. Du plus profond de mon cœur, vous priez pour eux tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais une photo moi qui casse les gueules. Dans la même journée, le gouvernement est en train de trinquer du champagne. Dans la même journée, des milliers de gens s'en vont, sac de mots qui sous tapis, sac de choses sous tapis, sac de petits bébés pas à manger. Donc, voilà ce que nous semons. Et donc, je vous redis tout ceci. Si vous voulez comprendre votre pays, je pense que je suis venu avec certains éléments de réponse, au moins un charpente qui peut permettre de discuter. Je n'ai pas dit que je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Mais je pense avoir au moins démontré ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne peux pas avoir la prétention de dire ce qu'il faille faire. Mais je peux dire ce qu'il ne faut pas faire à la lumière de ce qui s'est fait déjà. Maintenant, je vais vous poser des questions sur certaines choses qui sont dans le livre, pour vous inviter à aller le consulter et vous demander, mais bon Dieu, mon maître, est-ce que Daniel l'a fou, ou bien est-ce que Valérie est fou, ou bien moi-même Capilla, est-ce que je suis fou? C'est une question à vous poser. Hein. Est-ce que vous êtes des fous? Est-ce que vous êtes des déviants? Est-ce que vous êtes, parce que vous êtes décent dans un pays décent, est-ce que vous êtes fou? Parce que moi, je vis à Haïti toujours. Et tout a fait Haïti, en fait. Ça n'a pas boulé, parce que le boulé mon solar déjà. Je ne sais pas quand ça a prêté, le l'a tout. Mais moi, là, j'ai un engagement face à pays et moi, j'ai un parcours qui a terminé. Parce que mon âge, quand je suis arrivé, il faut que je arrive, premièrement, passer la main à une autre génération, mais deuxièmement, partager ça que je découvre avec tout le monde, avec mes pères, avec vous, mais de manière bien plus égoïste avec mes enfants, pour me capable de dire même, mais qui côté nous sortir, parce que je ne sais pas si petit pour finir vivre à Haïti. Je ne suis pas fini de vivre à Haïti. Mais il faut que vous connaissiez que c'est haïtien. Qu'est-ce que c'est que d'être dans un monde avec une identité noire, et pas n'importe laquelle, une identité noire haïtienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a nié quand on sortit?
Maintenant, on a parlé de vaudou. Je vous avoue que je suis un catholique pratiquant. J'assiste à la messe presque tous les jours. Mais pourtant, j'ai été élevé depuis tout petit, dans une zone rurale. Tous mes amis, c'est paysans. Je marchais dans toute la classe avec eux. M'assister à des cérémonies. Moi, ouais, gentillesse, moi, convivialité, moi, ouais, la rentrer dans la cour, la guerre pour une, et pour tout. Moi, on voit comment elle a été traitée. Donc, démoniser là, je ne pas comprendre. Donc, je suis obligé de faire petit, moun capoter nouvelle ba moi le massifier sur terre le fourni apporter nouvelle ba moi au moins il y a des moun qui connaissent que c'est des bagages qui te dit là c'est pas ouais pas ouais je viens d'avoir boucher Jules là on qu'on livre conseil que ou bien par exemple 1 millier de livres parce que c'est à peu près ce que j'ai lu 1 millier de livres sur 20 ans pour pouvoir essayer de comprendre. Et bien ce millier de livres m'a donné chacun une partie de la carte du trésor. C'est comme si je cherche mon trésor, et puis le trésor, chaque bon mot sur la main. Mais c'est font trame de tout ça mieux. Maintenant, charge aux autres de lire, de critiquer, de retourner à ce que j'ai cité, de me dire, ah, mon cher, vous pensez que Madieu t'a dit ça, Jean-Louis là, c'est pas comme ça. Pas de faire. Mais au moins l'effort de comprendre d'où nous sortons. Parce que regardez qui vous êtes là. Vous êtes une communauté d'exilés. Vous êtes une communauté qui est partie, qui a laissé son pays. Mais est-ce que vraiment, nous avons quitté le pays, mais nous pas ce pays à quitter nous? Nous quoi direct ancré dans nous. Donc petit nous. Qui ça nous va dire? Qui est-ce qui était Dessalines? Qui est-ce qui était Toussaint Louverture? Saviez-vous que Toussaint Louverture avait flanqué Dessalines en prison? En 1803. Ah, vous allez lire le livre là. Est-ce que vous saviez qu'il y avait... Ok, si femme le veut, Dieu le veut. Dessalines était un des génies militaires de Toussaint Louverture. Et Toussaint était une certaine jalousie par rapport à Dessalines, qui a gagné la plupart de ses batailles. On était en indigène. En indigène. Et monsieur qui est un monde que le capable de une promotion, Dessalines dit non, non, ça son crétin par ton exemple. L'heure où on voit monsieur, Toussaint par omission à l'attaquer Saint-Marc pour en déloger les Anglais. Parce que songez que juste après toutes les batailles, Saint-Onax, Paris-Saint-Denis, il y a des Espagnols et des Anglais qui essaient de payer. Eh bien, le Dessalines, il dit que la tombe, ma part, c'est moi qui ai un signal, le nouvel attaque. Nèg la pote bourré. Dans le pote bourré, la Légion d'York, qui c'est une pour la Légion qui est en anglaise, commençait à battre monsieur. Dessalines, ouais, à battre monsieur, Dessalines dit, ben on a quitté battre lui-même. Parce que non seulement, si vous créez un lien, monsieur va même comprendre, il ne pas tant de l'homme. L'homme, monsieur Rivé Bonaïve, tout ça, l'ouverture, dévorer, monsieur, vous dit, monsieur, mais c'est pas possible pour quitter sa vie. Monsieur dit, mais, nègre des d'où son crételier, ou à le mettre là, l'a fait nous arriver, l'a fait nous faire plus perdre encore. Monsieur raché pour le sous épaules Saline, il faut qu'elle n'a besoin. Le coup, il y a des salines dans la maison, il dit, mais ne pas promettre pour le tu vas avoir gagné une bataille. Des salines pas jamais pas de c'est une série de bagages que Dessalines prennent en main pour se l'ouverture. Ceci a valu l'exil de Toussaint Louverture. Ceci a valu le fait que personne ne se soit vraiment battu pour empêcher l'exil. Donc, il y a eu quelque part une trahison. Où était-ce une trahison? Toussaint est parti quand même pour le général de l'armée française.
Pardon? C'est comme ça. Toussaint allait quand même comme j'ai à l'armée française. Non, Toussaint allait, rappelez-vous l'histoire. C'est vrai qu'ils étaient tous inclus des salines, citoyens français. Pas de garantie. Oui, ok, d'accord. Les libéraux, donc citoyens français. C'est bien nous indépendants que les vignes haïtiens. Jusque-là, tout est français. Tout est libre français. Oui. Parce que l'esclave là, pas de monde. Bien. Non, mais c'est clair, esclave là, pas de monde. Esclave là, c'est 3/4 d'une personne. Oui, oui. Maintenant, Dessalines, tout ça ouverture d'Arigo dans la guerre du Sud, au lieu de s'entendre avec lui, mais tous les deux nègres, pour égaux par eux, ils ont décidé que c'est une ou l'autre, il n'y a pas qu'à tous les deux, il n'y a pas qu'à joindre aux gens pour cohabiter. Jusqu'à ce que gouverneur, enfin, à l'époque, il était commandant en chef, il est vice-gouverneur, c'est la volonté du gouverneur, il bat Rigaud, Rigaud doit s'enfuir, prendre l'exil pour aller en France, il part avec Pétion, il part avec Boyer, il part avec Faubert, toute une série de généraux de l'armée du Sud qui leur retourné pour y aller avec Leclerc, parce que monsieur ça a retourné à Leclerc. C'est tout dans les rangs de l'armée française. Dans les rangs de l'armée française. Mais ils sont venus se battre contre qui? Contre Toussaint Louverture. Toussaint Louverture qui s'est déclaré à l'époque gouverneur général à vie, sans M. Parmentier, Napoléon, autorisation pour faire ça. Et M. permet de prier Napoléon, alors je vais permettre. Je vais essayer de parler du point de vue de Napoléon. Du premier des noirs au premier des blancs. Allons y sur là, ça. Il y a là, ils sont venus pour marier monsieur. Pour l'aller, maintenant. Mais c'est ça, oui. Il a marié monsieur comme général de l'armée. Non, il a marié monsieur comme gouverneur à vie de Saint-Domingue qui fait un deal avec Anglais et Américains pour les bails exclusifs commerciaux qui étaient gagnés avec la France. Donc, monsieur a travaillé pour le pays indépendant. Donc, il a vu casser le mouvement indépendant. Il vient prendre le pouvoir là-bas. Comme de fait, le gars là avec monsieur, il était salé en vrai. Il dit, je sors et là, là, il y a des faits. Nous tout à fait aux États-Unis, par eux. Nous connaissons l'histoire des États-Unis bien. Nous ne connaissons pas. Non, combien de temps que vous écrivez ça? 3 ans et demi. Combien? 3 ans et demi. Environ 20 ans de recherche et 3 ans et demi d'écriture. Maintenant, est-ce que vous saviez que pendant l'occupation américaine, il y avait un camp de concentration en Haïti? On a bien fait ça. Alors, cherchez pour qui ça? Oui. Après tout là, Valérie, je m'excuse. L'homme où elle lit ça, on lit de 440 pages. Il dit, aïe, 440 pages, comment on va le faire? Parce que c'est même un guerre napoléonien avec l'histoire d'Haïti. Mais je vous assure, lorsqu'on commençait les livres ça, on tellement rentré dans l'histoire, c'est pas parce que je m'aime lecture, elle est vraiment difficile pour arrêter. Et c'est un roman historique, et m'a dit son livre qui vraiment respectait toutes caractéristiques d'un roman historique, personnage réel, personnage fictif, et au moment où on y même perdu, m'objet les Daniel, dit Daniel, mais ça, est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que c'est tellement histoire vraiment succulente, intéressante. Donc, je vous invite à lire, mesdames, messieurs, Mémoire d'un fou, et peut-être que l'invité Daniel là encore pour nous poser le plus de questions, parce qu'on connaît la bien plus de questions. Et je vous assure que vous serez vraiment édifiés avec ce livre. Merci beaucoup, Daniel.
Alors, avant de partir, j'aimerais prendre le temps de vous remercier toutes et chacun. Je remercie particulièrement Cassandre qui a organisé ce que vous avez aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Cassandre. Chantal qui a été une des co-conspiratrices de ce mouvement. À vous tous qui êtes venus et malgré le froid, malgré la distance, malgré une longue semaine de travail, merci d'être là avec nous. À mes collègues de Saint-Louis Gonzague qui sont ici, merci. Les fous comme toi. Oui, les fous comme toi. En tout cas, à vous tous, merci, que Dieu vous bénisse tous et puis n'oubliez pas de tenir votre pays dans vos prières parce qu'il y en a besoin. Merci. Ça s'est bien passé. Bon, au début, ça a été un petit peu au ralenti. Mais à partir de 6h30, les invités ont commencé à venir. Et puis, tout est parfait, je pense. C'est quoi l'intérêt pour acheter le livre de Daniel Rouzier? Le titre est équivoque et ça intéresse quelqu'un à lire ce livre? Moi, j'ai entendu 3 mots. J'ai entendu vaudou, protestant et catholique, religion. Je me suis dit, bon, je dois avoir ce livre-là pour savoir de quoi il en est. Et lorsque vous avez acheté ce livre-là, eh bien, l'auteur a lui-même signé un livre pour lui, signé un paragraphe. Ce n'est pas de belles signatures, bon, moi, non. Je vais le lire. Avertuli. En souvenir d'une athlète de talent et en espérant, contre toute espérance, que nous verrons le retour du pays sur son plan d'amour et d'excellence. Avec mon affection, signature de l'auteur. C'est spécial finalement lorsqu'on a la signature de l'auteur. Parce que c'est lui qui vient de me le rappeler. Quand je jouais au football avec les Tigresses, on a disputé un match contre son équipe. Donc, franchement... Et pour finir, dernier mot, à qui sont attendus dans le livre Daniel Rouzier ça? M'attendre moins à ce que les dit un bagay qui vraiment dévoiler notre culture en tant que peuple vaudouisant. Moi-même, personnellement, je n'ai pas songé Daniel l'homme à Haïti. Mais par Facebook, et je écrit aujourd'hui sur Facebook, un bagage comme songé de lui, c'est qu'en 2010, après le tremblement de terre, il était fait pour enterrer 2500 personnes avec toute dignité, parce qu'il était dit qu'on va mettre tout le monde dans tout et puis personne ne va connaître. Donc il était fait un prêtre vini, il était arrangé pour ça, était fait pour les gens qui ont dignité, parce qu'il était dit qu'il n'y a pas de gens qui mourent, mais au moins pour enterrer. Et c'est un bagage que je ne vais jamais oublier. Et moi, je dit que même si c'était la neige, même si c'était la tempête, je vais besoin de gens pour venir pour me supporter. Donc, non seulement je vis le livre là, mais je suis content pour me faire M. Salamé. C'est une raison qu'on vient là à Souer. Je viens supporter Haïtien pareil. D'accord, ok, c'est bien ça. Ok. Et puis maintenant, Mme d'Haïti qui est même là à Souer, c'est sûr qu'on vient supporter Daniel, mais à part de support, il y a l'autre bagaille. Il y a un livre qui intéresse surtout. Bonsoir Valério, bonsoir Gary, et merci en pile. Je pense que le titre livre là seulement frappé dès le début. Et pour 2 mois que Daniel t'a fait dans la politique, fait me songer qui est-ce que lié. Mais moi, d'un fond, pour moi, sans que je ne lise le livre là, je pense que voulait dire que faut nous prêter attention à la santé mentale nous en tant qu'Haïtiens, dans le moment que nous vivons là. Parce que d'être fou, pas veut dire vraiment qu'on va le voir wash. Un monde fou, qui tête droite. Et je pense que Daniel, qui écrit le livre, ça, voulait dire nous, Haïtiens, en pile bagaille. Alors, je ne vais pas attendre pour me lire le livre là. Merci en pile, Daniel Rouzier, est-ce que vous avez une opportunité pour nous entrer là ou même après 20 ans de recherche et 3 ans et demi que l'il prend pour l'écrire le livre là. Est-ce qu'en réalité, vous supporter l'homme politique que Daniel Rouzier était à un certain moment, ou bien juste un citoyen haïtien, ou bien ou appartenant au bagage autre de Daniel, à part de livre là? Non, bon, c'est pour me dire que, encore une fois, parce que je quitte Haïti longtemps, depuis 1989, tout ça que je suis de politique, là, je ne pas suivre tant que monde qui vit à Haïti. Donc, ça a été intrigué, et même sans ça, ça a intrigué moi, que la parler à travers un autre monde pour la expliquer l'histoire. Je trouve l'histoire c'est une histoire qui est très riche, et le fait que son histoire d'Haïti
romantiser combinaison mes romans mes histoire d'Haïti. Donc me senti que c'est pas un plaisir pour me découvrir ça l'écrire. C'est le fou de la promotion. Ah bon. Et nous t'es collaboré. Bah nous une petite anecdote. Bon, et Daniel, nous avons été en classe ensemble à Saint-Louis-de-Gonzague et on a bien voulu être ici ce soir pour le supporter en quelque sorte. Et nous tous, nous savons qu'il est un croyant. Et des fois, nous avons un groupe WhatsApp, on se rencontre tous les jeudis. Bon, c'est un... Moi, je le commande et en ce sens que il a beaucoup de courage. On se demande tout le temps pourquoi il est encore en Haïti. Mais on comprend très bien. Nous ne pouvons pas tous laisser le pays. Bon, il est encore en Haïti et des fois il m'encourage. En ce sens que j'espère un jour retourner chez moi, malgré les conditions. Donc, dire qu'il est un fou, oui, il est un fou doux. Okay. Bah, nous dit de qui genre d'élève que il était souvent à l'école là. Qui genre de... Daniel, c'est tête classe. Yeah. Toujours premier. Non, l'homme dit. Yeah. Oui. Okay. Yeah, monsieur travaille très bien. Ensuite, bon footballeur. Et maybe un monde qui toujours est fait avec tout le monde. Et humble, à vous dire vrai. Leader. Un vrai leader. Bien. Nous sommes étonnés que je dis à venir avec un livre comme ça, Mémoire d'un fou. Nous pensons ça, nous t'es pensé d'abord un bail comme ça? Non, nous pas pensé ça, mais c'est pas son premier essai. Yeah, il y a l'autre livre tout. Yeah. Bon, pour moi, c'est la première fois. Je ne pense pas que Daniel ait l'autre livre qu'il a écrit. Ça va surprendre en quelque sorte. Mais ça qui surprend, c'est que nous ne connaissons pas que la fait toute recherche ça. Yes. Pour l'écrire un livre, c'est ça. Qui réellement l'autre livre qui décrit la réalité haïtienne. Et mon cher, son livre que je recommandé tout le monde pour aller lire, pour comprendre l'histoire pays. Pour finir par mais début l'op suivre les depuis Jean le fait approche les entre prêtres catholiques vaudou. Tout ça montre nous bon série de tabous que nous gagnons en Haïti. Nous-mêmes, surtout façon que nous élevons dans le pays, il a toujours fait nous comprendre que le vaudou, c'est le diable, c'est le démonise le monde. Bon, moi-même, je me pense comme ça. Mini pour deux raisons. Non seulement pour Daniel Rouzier, parce que l'homme se fait sortir ce livre-là. Et même quand si il est sorti, je veux un livre dédicacé pour moi, directement là, carrément. C'est-à-dire que la famille Rouzier, à travers Fabrice, une famille qui est très close avec, nous travaillons ensemble, Haïti Toubadou, Tabou Combo, donc c'est mon qui levé dans Giron, Tabou Combo, dans Pétionville. Donc son équipe nous connaît très bien et nous avons admiration mutuelle l'un pour l'autre. Donc c'est une raison que je suis là pour supporter Daniel. Et il faut me dire que demain soir, la caméra dans la baguette d'or bistrot, Daniel a présenté le livre à tout dans Swing Valley. Donc je viens regarder qui j'en ai passé pour m'organiser, pour ne pas déçu monsieur, pour me sûr que je suis dans la même lignée. Alors, tu recevoir le livre, ça, son bail à part, son bail famille, ou recevoir la caillou en primeur, ou commencer à lire déjà, ou une idée de livre? Oui, je commence à lire. Mais son livre qui est très volumineux, et on est très occupé, donc on commence à lire, même pas à on pile bagage. Donc je commence à voir l'histoire, tout ça, même penser que je finis de lire ça avant l'année à finir. C'est ça. Ou tu attends à ce que Daniel Rouzier écrit un livre comme ça, Mémoire de fou? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que Daniel is a business person, son businessman lié, et c'est général manager, son auto, bah ça, ben bon. Je connais monsieur son grand économiste, bah ça même pas connaît. J'étais écrivain. Donc ça j'en suis près de moi et agréablement de ce que monsieur écrit livre là, je pense que son bail qui est très important pour Haïti, son bail qui est très important pour les gens qui concernent de Haïti parce que dans le livre là, après même monsieur généraliser problème Haïti, généraliser l'histoire d'Haïti que tout le monde est obligé de connaître parce que si on ne connaît pas l'histoire, on va comprendre qui peut pour gagner l'amour. Ça a été très bien, nous sommes des gens curieux, mais nous sommes des gens curieux pour nous connaître ça. Et puis madame moi-même décidé d'acheter ce livre-là.
Et puis il a encouragé pour me lire. Il a insisté parce qu'il connaît tellement intéressé à l'histoire d'Haïti, etc. Parce qu'il a commencé, il a insisté. Il a commencé, je ne vais pas déposer lui encore. Commencé à lire déjà? Commune, l'entrain m'a pris. Donc c'est très intéressant. Et qui ça déjà livre dit? Livre arrivé sur qui genre? Déjà livre là dit son haïtien authentique qui écrit livre là. Et il y a des informations tellement parce que ouais, grand pile recherche dans le livre ça parce que dès le début où on tombé c'est l'encyclopédie ou l'on abîme d'informations historiques etc. et puis avec partie roman qui là dedans là, c'est vraiment attrayant, il y a son charme captivant de vous commencer par la gueule. C'est très intéressant ce faire. Je commence déjà et je suis content de venir dans la soirée. Et même moi, je recommande tout le monde à si vous intéressez, si vous besoin qu'on Haïti, vous êtes haïtien authentique, vous avez supposé les livres. Daniel, c'est moi que je connais depuis j'étais très jeune. Nous jouons au football ensemble à Saint-Louis-de-Gonzague. Depuis minime, nous avons joué ensemble. Nous jouons dans le championnat vacances Pétionville ensemble. C'est un monde que nous toujours apprécié pour s'allier, pour valeur. Daniel, c'est un monde qui est vraiment, vraiment sincère. Et c'est un monde qui remet Haïti. Et c'est bien dommage que tu aies une possibilité de ne pas prendre route ça. Nous toujours dit ça. C'est bien dommage pour le pays. Tu as une possibilité politique, le ça? Tu as une possibilité pour te faire un chemin. Mais monsieur qui est en place, pas de voter, pas de balle vote ça. Et c'est bien dommage. Et je dis, il vient avec un livre, et vous reconnaître Daniel dans le livre ça, ou tu attends à ce que l'écrit au livre, je dis? Bon, ça pas étonné que l'ait écrit, même beaucoup connaît ça dans le livre là, même suspect que c'est un bon bagage quand même. Daniel pas capable pas accoucher un bon bagage. Daniel, vous êtes à New York pour vendre signature livre, qui ça passé à soir? Moi, ça passé très bien au-delà de attente moi, et communauté à recevoir avec un pile chaleur, et vraiment ça t'a touché mon pile. Non période côté que Bayo pas toujours belle, et, parce que bon, vous connaissez Haïti me sorti, mais vraiment la réception a été magnifique, la réaction de tout le monde, vraiment me touchait du plus profond de mon cœur. Et nous avons des anciens condisciples l'école qui étaient là, nous parlons avec eux, anciens élèves Saint-Louis de Gonzague. Oui, c'était une belle rencontre. D'ailleurs, nous parlait tous les jeudis ensemble, mais à distance. Et il y a qui qu'on aime venir, il y en a qui sont toujours quand les upstate qui descendent venir jeudi. Vraiment, j'ai été gâté au-delà de ce que je mérite. Je demande aux auditeurs, alors téléspectateurs, la Voix d'Amérique, qui sont qu'à résumer rapidement quelques mots, livre pour les gens qui peuvent lire et qui t'a intéressé lire. Mon livre là, c'est un roman historique qui mettait, qui a une trame très simple. Un monde fou a témoigné devant un prêtre catholique, un mambo avec un jeune psychologue et l'a raconté l'histoire d'Haïti. Monsieur dit que le débarqué sous île avec Christophe Colomb, donc c'est pour ça que monsieur est dans l'asile là. Et au fur et à mesure que l'a raconté l'histoire là, mon a posé cette question, mais est-ce que monsieur fou vraiment? Maintenant, pourquoi l'interaction de tout ce monde? C'est pour essayer de faire tout le monde comprendre non seulement des faits historiques inédits, mais pour bailler un éclairage spirituel sur chaque monde qui a pris une décision dans le pays depuis le début. Parce qu'on ne peut pas comprendre pour qui ça a pris une décision, ça, on ne peut pas comprendre en qui ça a été quoi et dans qui ça a été quoi. Et donc, dans ce sens, je pense que l'homme arrivé à l'âge que j'ai, si on bagaille comme ça fait, c'est qu'il y a plus de 20 ans, je me dépose cette question, ça, je me fais recherche, je me fais 3 ans à écrire ce livre-là. D'abord, c'est une lettre d'amour à Haïti. Ensuite, c'est un bagage comme quitter pour des gens même genre vers père mais pour petit toutou qui peut-être pas parler langue pour la parler pour comprendre côté le sortir. Il y a des petites qui malheureusement pas dans le pays. Je ne sais pas si ils ont fini de vivre dans le pays ou bien si ils ont fini le dehors, mais un bagage que pas perdu, c'est l'identité haïtienne. Et à travers roman ça, à travers explication historique et spirituelle ça, m'espérer que vous compreniez qui ça y est d'avoir une identité noire dans ce monde dans lequel nous vivons. Et pour qui ça, il n'y a pas qu'à continuer
vivre sans pas vraiment comprendre vraiment qui côté est sorti. Parce que c'est seulement leur compte qui côté est sorti que apprendre qui côté que aller. Dernière question, je demande rapidement ce qu'a fait de façon courte. Pas capable de Daniel Rouzier devant pour demander où vivre Haïti toujours. Qui ont une situation pays et où sont qui ont un regard quand même socio-politique, même économique sur le pays. Qui ça qui passe dans le pays dans ce moment-là? Sont questions qui peut-être paraissent tout simples, mais qui sont difficiles à répondre. Je suis capable seulement de dire que pour premier, c'est un pays qui a pile souffrance là-dedans. Et il y a pile souffrance et il y a un pile monde qui a souffert physiquement, émotionnellement, spirituellement. Il y a pile filles, jeunes filles qui ont violé, il y a des gens qui ont mouru, il y a des entreprises qui ont boulé, il y a des gens qui ont perdu tout le capital. Mais au-delà de tout ça, il y a des gens qui ont cherché une route pour passer. Donc il y a besoin des leaders qui peuvent mener dans la terre promise. La terre promise est là. C'est la terre de lait et de miel. C'est un pays qui a plus que nourri les gens qui là. Mais il faut que les gens qui sont à la tête mettent tête ensemble pour être capable de faire peuple ça, peuple mon Dieu, ça sortir dans tout côté lié là. Je la prière tous les jours pour le leadership pays, pour que soit capable conscient de douleur, là, pour être capable de empathie qu'il faut, pour être capable de comprendre que ce n'est pas par hasard qu'il arrive côté là. Bon bagage qui fait que là, mais si là, que on prend rôle au sérieux, que vous sorti peuple mon Dieu dans la douleur que lié. Et vous avez merci en pile. Plaisir, c'est pour moi, Valérie. Merci en pile. Merci à tout le monde. Voix de l'Amérique qui t'a regardé nous et qui t'a écouté nous. Merci.